Les journées techniques des industries céréalières, c'est le 66e événement qu'on organise. 2 événements majeurs autour de ces journées techniques. D'abord les 90 ans de l'AEMIC, de l'association, donc, qui est un événement, une association qui dure aussi longtemps, c'est déjà une chose assez rare. Et le retour sur Paris, l'ouverture de Paris Event Center en septembre 2014 nous a permis de trouver un site parfaitement adapté à nos besoins, puisque aujourd'hui on a besoin d'à peu près 3500 m² de surface d'exposition. Pour nous, je pense que c'est un record, il faut qu'on compile un peu les chiffres, mais on a 105 exposants, dont 26 nouveaux. Cette année, on est sur des chiffres qui sont quand même très intéressants, on est à peu près à 1400 participants par jour. Je trouve que le salon est très facile d'accès, il y a plus de stands, plus de clients potentiels, plus d'activités que l'année dernière à Reims. Nous voyons nos clients meuniers tous les ans, nous avons plaisir à les retrouver, nous devons un petit peu innover et les interpeller. Le salon est organisé autour de plusieurs événements. On a des conférences qui sont organisées au travers de demi-journées. En plus de ces conférences, on organise des ateliers, donc là où c'est plus promotionnel, je dirais, pour les entreprises. On a pour la première fois cette année un meunier bio qui fabrique du pain dans les journées techniques. On a aussi un forum emploi. On est très heureux d'accueillir tous les étudiants de nos écoles partenaires qui sont l'ENSMIC, l'école de meunerie et des industries céréalières, le CNAM en licence pro, les compagnons du devoir qui font aussi une formation industrie céréalière, Polytech qui s'occupe de former des jeunes destinés à devenir ingénieurs. Je trouve que c'est bien parce qu'il n'y a pas souvent de salon et pour les jeunes comme moi qui recherchent des contrats, c'est plus facile de venir dans une structure où il y a plein de gens à rencontrer que quand on est chez soi à chercher sur internet de part et d'autre. Franchement, c'est pas mal. Je viens au salon pour rencontrer à la fois des anciens élèves de l'école, puis pour rencontrer des entreprises qui peuvent intéresser ma société. Et ça fait une dizaine d'années qu'on participe à ce salon-là. C'est surtout de revoir nos clients. Voilà, c'est la première fois qu'on vient, on découvre un peu ce salon et c'est intéressant de voir les autres technologies et puis de voir aussi l'intérêt pour notre solution en fait, de la profession. Je pense qu'il y a plus de visiteurs en étant ici sur Paris. Je pense que c'est une position un peu plus centrale en fait et donc du coup le salon est plus dynamique que sur Reims. On retrouve vraiment les grandes marques des grands salons aujourd'hui, c'est que ce soit au niveau de la qualité des conférences, du visitorat, de l'organisation de la logistique et même de la partie soirée festive. Voilà, alors c'est devenu traditionnel, je dirais que moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. On a recréé la soirée de gala qu'on effectue tous les ans. Et puis on était au Pau-Brasil, donc on était dans une ambiance brésilienne et on avait tous les yeux qui brillaient un petit peu. On a eu la chance d'avoir la présence de Tony Estanguet, qui a été multiple champion olympique de kayak. Je fais toujours beaucoup de sport et dans le sport on a coutume de dire après une victoire, on en profite et puis on se projettera sur le prochain match à partir de demain. Ça devient un grand salon, je pense que c'est sur la bonne voie pour devenir un salon de référence de l'industrie céréalière.